Bonjour, aujourd'hui Peugeot 206, la 206, classique, Black Star édition, bien sûr, comme on peut le voir tout de suite. Pourquoi je parle de cette 206? Tout simplement parce que j'avais envie, et que de toute façon, il y aura 6 vues, donc si tu fais partie des 6 vues, bah c'est bien. Donc 206 de 2000, phase 1 du coup, bon, pour ceux qui, de toute façon ça se voit, hein. Elle n'en est pas à son premier capot, je l'ai acheté comme ça, hein. Patine exceptionnelle. Donc elle avait tapé à droite, donc je pense que c'est un peu, ça se voit quoi, hein, l'aile elle est encore là. Mais bon, j'aime bien la patine d'origine des choses moi. Le capot a été peint par un professionnel somme toute. Black Star édition, donc Black Star Cross. Pour moi je trouve qu'il n'y a pas mieux en rapport qualité-prix. C'est pas... Je suis pas ouvert au débat, hein, c'est voilà quoi. C'est BF Goodrich, allez vous coucher. Il n'y a pas de débat possible. Je ne suis pas un blaireau qui paye 2 fois le prix d'un pneu pour ce que c'est. Donc le feu, bah, je l'ai pété hier forcément, donc on dirait que c'est une épave, mais il va être recollé. Mais bon, comme toutes les 206 de merde de cette génération, bah, c'est de la merde. Le plastique est foulé. Attelage sans prise parce que j'aime pas les prises de tête. Et bon, bah derrière, là, ces roues de XT Premium d'origine. Oui, c'est une XT Premium, attention. Bon, par contre, évidemment, j'aurais bien pu mettre les Black Star sur celle-ci, mais je sais pas le nom de ces jantes, hein. Moi, je bande pas devant les Peugeot la nuit. Mais en fait, c'est-à-dire que ça, tu peux pas rouler vraiment à plus de 40. Et encore, je suis très gentil. Parce que c'est vraiment un profil hyper agressif, quoi. Enfin, un nez au soleil. Voilà. Par contre, là, on peut voir que je suis dans un cadre où je suis uniquement sur du chemin totalement. Et c'est aussi un peu pour ça que je veux lui rendre hommage à travers cette vidéo, qui sert aussi de capsule temporelle, quoi. Cette caisse, elle m'emmène de partout. Pour des raisons de santé qui me sont propres, je peux plus vraiment conduire sur la route comme tous les humains normaux. Donc mes seuls déplacements sont pour venir à cet endroit magnifique, dont je ne donnerai pas le nom. Et en fait, avant j'avais le Vitara, qu'on voyait sur cette chaîne magnifique, dont il y a une vidéo dédiée à lui. J'ai aussi le Lada Niva 70, mais le Lada Niva 70, quand tu es dans mon état physique, tu ne peux pas conduire le Lada Niva 70 sans avoir un risque de mort constant. Et cette Peugeot 206 a la caractéristique de ne pas avoir envie de te tuer et d'être très facile à conduire. Donc, on est sur une XT Premium, je crois, hein. Me harcelez pas les fans de Peugeot. Moi j'adore PSA et tout, mais je bande pas devant les références et le manuel d'utilisateur. Donc on a un intérieur, je crois que ça reste classique, j'en ai vu pas mal des 206, bon il n'y a rien de fou quoi, c'est l'intérieur bleu quoi. Toit panoramique, bon bah le moteur qui fait du bruit une fois sur deux qui est en train de se suicider. On est sur un kilométrage plutôt satisfaisant pour une Peugeot 206. Bon bah il vient forcément de s'effacer, mais 323 010 km. Dedans en revanche, comparé à l'extérieur, elle est hyper propre, rien à dire. Genre on dirait presque, enfin ouais, voilà. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la patine, elle a vachement souffert, hein. Il n'y a pas un élément de carrosserie qui n'est pas touché. Donc avant de me harceler, de hurler dessus, non, c'est une voiture qui ne peut plus passer au contrôle technique de manière à la loyale, quoi, t'as compris. Mais je l'ai, voilà, je l'ai. Là, on est dessous à droite, je pense que tout ceci te permettra de comprendre la raison. C'est essentiellement ça le problème. Et il y a un voyant d'airbag, mais on s'en tape parce que sur une 206, on sait tout ce que c'est la panne. Mais du coup, pourquoi résoudre une panne qui ne t'apportera de toute façon rien? Voilà. Caisse très propre. Et donc, c'est une HDI. HDI 90 2 litres. Le meilleur moteur diesel de tous les temps, en turbo D en tout cas, il n'y a pas mieux. Je suis totalement fermé au débat. Si tu veux, balance-moi ton 1.9 TDI en commentaire, je veux bien éventuellement le considérer comme un potentiel équivalent. À part ça, non, c'est toutes des merguez vos caisses. Donc ça, c'est littéralement indestructible. J'ai eu une 306 avec ce modèle-là, une 306 XS, incassable. Suzuki Vitara, incassable. 206, incassable.
Tout est fait, on dirait elle présente bien, hein, comme ça. Bon, il y a toujours la petite fuite comme tous les 2 litres HDI, on va dire. Évidemment, la vanne EGR supprimée de manière, bien paysanne là-bas. Ah waouh, elle est mignonne, hein. À part ça, bah, écoute, ça tient un peu avec des riselants, voilà, c'est sympa quoi, tu vois? Une petite vis à bois par là, hein. Je vais pas te mentir, elle a un peu été déformée dans le choc, hein. On peut voir que le la voilà, voilà. Donc du coup, ça tient par la force du Saint-Esprit, mais bon, voilà. Donc tout ça pour dire que, bah, ça passe plutôt bien quoi, de partout. Et vaillante petite voiture qui démarre au quart de tour. Démonstration. Ouais, bah elle est pas froide, hein, de toute façon, mais quasi au quart de tour. C'est un quart de tour de Chartreuse, là. Tu peux pas. C'est comme les Bretons, faut pas nous faire chier quoi. La petite anomalie airbag qui focus pas, mais bon, en gros c'est ça. T'as juste ce voyant là allumé. Et normalement, petite démonstration en live. Aujourd'hui, elle a envie de nous faire plaisir. Et je suis de ceux qui chient dans la mécanique une fois qu'elle est chaude pour rendre hommage à certaines personnes. Voilà. Et de toute façon, c'est une voiture de gland. Voilà. C'est les Black Stars. Bon, cette vidéo de 7 minutes est à présent terminée. Elle aura pas servi à grand chose. Donc voilà, t'abonnes pas, abonne-toi, je sais pas. Et puis peut-être un jour. Bye bye.